Si tu regardes de très près le visage de Lady Liberty, tu peux facilement constater que la célèbre statue a été inspirée par la star du rock des années 50, j'ai nommé Elvis Presley. Non, je plaisante. La statue de la Liberté a été conçue par Frédéric Auguste Bartholdi, 60 ans avant la naissance d'Elvis. Hey, don't be cruel! Les opinions divergent sur l'identité de la personne qui a réellement inspiré le visage de la statue de la Liberté. Selon une théorie, son modèle était la belle Isabella Boyer. Isabella est née en 1841 dans une famille aisée de Paris. À 22 ans, elle s'est installée à New York pour épouser un entrepreneur américain et elle est devenue une mondaine. Isabella a fini par rentrer chez elle à Paris où elle a rencontré le célèbre sculpteur Bartholdi. Elle avait 38 ans à l'époque et était encore une femme d'une beauté saisissante. C'est à cette époque que des rumeurs affirment qu'elle aurait servi de modèle à Bartholdi pour la conception de la Statue de la Liberté. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que Bartholdi a plutôt modelé le visage de la statue d'après une personne qui lui était beaucoup plus proche, sa propre mère, Augusta Charlotte Bartholdi. Elle était la plus jeune des 4 enfants de Charlotte. Il a entretenu une relation étroite avec sa mère tout au long de sa vie. Il serait donc logique qu'il veuille lui dédier l'une de ses œuvres les plus célèbres. Lady Liberty a été créée comme une lueur d'espoir et de force pour les immigrants arrivant sur ce nouveau territoire. Pour Bartholdi, sa propre mère représentait également ses concepts. Charlotte a élevé ses enfants en tant que mère célibataire et les a encouragés à poursuivre leurs rêves. Une autre théorie suggère que Lady Liberty ne serait pas modelée à partir d'une femme blanche occidentale comme on le pensait auparavant. Dans sa jeunesse, Bartholdi a fait un voyage en Égypte et après avoir vu les pyramides, il a eu envie de créer des sculptures colossales. Devenu plus âgé et ayant plus de succès, il est retourné en Égypte pour proposer une nouvelle sculpture à l'entrée du canal de Suez. La sculpture devait s'appeler « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie » et représentait un personnage masqué tenant une torche pour guider les voyageurs à travers le canal. Cela te dit quelque chose ? Dans l'esquisse originale de Bartholdi, le visage du personnage masqué était modelé sur celui d'un paysan égyptien. L'argent a fini par manquer et la sculpture n'a finalement pas été commandée. Bartholdi a par la suite recyclé le dessin de cette sculpture en remplaçant l'image d'un jeune paysan par celle d'une femme d'apparence occidentale, créant ainsi la statue emblématique que nous connaissons aujourd'hui. Une autre théorie suggère que Lady Liberty pourrait même ne pas être une dame du tout. Elizabeth Mitchell, auteure et spécialiste de la Statue de la Liberté, pense que Bartholdi a modelé le visage à partir d'un membre de sa famille, mais pas de sa mère. En examinant la face de la statue, Elizabeth a remarqué que Charlotte Bartholdi avait une structure de visage légèrement différente de celle de Lady Liberty. Au début de sa carrière, Bartholdi était un sculpteur de buste réputé pour sa précision, si bien que ces légères divergences ne faisaient aucun sens. Lorsqu'Elisabeth est tombée sur des photos de Jean-Charles, le frère de Bartholdi, elle a remarqué que son visage présentait une ressemblance frappante avec celui de Lady Liberty. Un mythe populaire veut que la Statue de la Liberté soit un cadeau de la France aux États-Unis. Mais en réalité, la statue a été entièrement financée par des fonds publics par l'activiste Édouard de La Boulaye. C'était un grand admirateur de l'œuvre de Bartholdi et il a encouragé le peuple français à collecter des fonds pour la statue. Parallèlement, le public américain a rassemblé de l'argent pour payer le piédestal. Bartholdi a achevé le bras emblématique de Lady Liberty portant le flambeau des années avant de terminer le reste du projet. Le bras a ensuite été exposé à Madison Square Park pour encourager le public à faire un don pour la statue. La collecte de fonds auprès du public américain a été difficile, jusqu'à ce que l'éditeur Joseph Pulitzer intervienne. Il a lancé une campagne de collecte de dons et a promis que chaque donateur recevrait une mention d'honneur dans son célèbre journal, le New York World. Cette initiative a permis d'attirer plus de 120 000 dons et de réunir suffisamment de fonds pour achever la statue. La statue et le piédestal ont coûté ensemble 500 000 $ à construire. En monnaie d'aujourd'hui, cela représenterait plus de 10 millions de dollars. La statue a été achevée en France, puis expédiée en Amérique, divisée en plus de 300 pièces de cuivre emballées dans des caisses en bois. Plus de 200 000 Américains attendaient le navire transportant Lady Liberty pour l'accueillir à son arrivée au port de New York. La statue a été assemblée sur Bedloes Island, aujourd'hui connu sous le nom de Liberty Island. Une erreur a dû être commise lors de l'assemblage de la Statue de la Liberté. Lors d'une inspection en 1982,
Les ouvriers se sont aperçus que sa tête avait été installée à 60 cm du centre. « J'ai un horrible torticolis. Pas étonnant que j'ai eu ce mal de tête toutes ces années. » Lady Liberty n'a pas toujours eu cette couleur verte emblématique que nous connaissons aujourd'hui. À l'origine, la statue était constituée d'une peau en cuivre sur une armature en fer, ce qui lui donnait une couleur bronze brillante. Mais au fil des ans, le cuivre a commencé à s'oxyder, formant une couche protectrice appelée patine et créant une teinte verte vive. Il a fallu 30 ans pour que Lady Liberty devienne entièrement verte. Et nous savons tous à quel point il est difficile d'être vert, n'est-ce pas Hulk ? Si Bartholdi n'en avait fait qu'à sa tête, la statue de la Liberté n'aurait jamais été verte, ni même en cuivre. À l'origine, l'architecte voulait que la statue soit un phare. Pour que le phare soit visible la nuit, il avait prévu d'envelopper toute la sculpture dans des feuilles d'or afin qu'elle brille au clair de lune. Cette idée a été rejetée car elle aurait été beaucoup trop coûteuse. En ce qui concerne la taille de la statue, Gustave Eiffel a aidé Bartholdi à concevoir la structure de Lady Liberty. Il s'agissait d'un célèbre ingénieur en structure qui, comme son nom l'indique, est connu pour avoir conçu la Tour Eiffel. Eiffel a en effet élaboré la charpente et les structures qui soutiennent la Statue de la Liberté. New York n'est pas la seule ville à avoir sa propre Statue de la Liberté. Une version beaucoup plus petite de cette sculpture se trouve dans le hall d'entrée du célèbre musée d'Orsay à Paris. Cette mini Lady Liberty a été réalisée par Bartholdi peu de temps après que la statue originale a été dressée pour l'Exposition universelle de Paris de 1900, une exposition universelle organisée en France pour célébrer les réalisations du siècle précédent. La flamme de la liberté se trouve un peu plus loin sur la route, en face du célèbre tunnel de Paris. Il s'agit d'une réplique grandeur nature de la flamme du flambeau de Lady Liberty, recouverte de feuilles d'or. Ce monument a été offert à la France en 1989 par des donateurs du monde entier en guise de remerciement pour la Statue de la Liberté et comme symbole de l'amitié franco-américaine. Environ 4,5 millions de personnes visitent la célèbre statue chaque année. À titre de comparaison, environ 3,75 millions de personnes visitent le London Eye chaque année. Cela fait de la Statue de la Liberté l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Visiter Lady Liberty est aussi un bon exercice physique. Les visiteurs doivent gravir 354 marches pour atteindre la couronne. J'y suis allé, c'est vraiment cool. À l'intérieur de la couronne, il y a 25 fenêtres qui offrent une vue panoramique imprenable sur la ville de New York. Elle est également beaucoup plus petite que ce que l'on pense. Sa couronne est ornée de 7 pointes individuelles. Certains disent que ces pointes représentent les 7 océans et continents du monde, véhiculant le concept universel de liberté. D'autres pensent qu'ils représentent des rayons de soleil. Près de 100 ans après l'érection de la statue, le flambeau de Lady Liberty a été modernisé. En 1984, la torche originale en cuivre de la statue a été remplacée par une nouvelle torche recouverte de feuilles d'or 24 carats. Le flambeau est le seul endroit non accessible aux visiteurs en raison des dommages qu'il a subis dans le passé, ce qui le rend dangereux pour les visiteurs. Lady Liberty est parfois appelée la mère des immigrants. Au XIXe siècle, plus de 9 millions d'immigrants sont arrivés aux États-Unis. Ils arrivaient par bateau et la Statue de la Liberté était la première chose qu'ils voyaient de leur nouveau pays. Avec ses 93 mètres de haut, la Statue de la Liberté était, lors de sa construction, la plus haute structure en fer du monde. Bien sûr, elle a été largement dépassée depuis. Le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, a une hauteur stupéfiante de plus de 830 mètres. C'est presque 9 fois plus haut que la Statue de la Liberté. La célèbre sculpture est également résistante aux intempéries. Depuis sa construction, elle est frappée par environ 600 éclairs chaque année. Certains photographes ont eu la chance d'attraper ces moments. Elle a également survécu aux ouragans, aux changements d'océan et à d'innombrables tempêtes. La Statue de la Liberté a été conçue pour se balancer au gré du vent. En cas de vent violent, la statue peut osciller jusqu'à 10 cm dans toutes les directions et sa torche peut osciller de 15 cm.